On les appelle les adéquationnistes, c'est-à-dire ceux qui théorisent l'adéquation formation et emploi. Pour eux, l'école n'a de sens que si, au bout du cursus, un emploi est assuré. Pour ce faire, focus sur les compétences par le truchement de l'approche par les compétences APC en abrégé. Pour répondre à ce dogme de l'efficacité, dans le curriculum, on accorde une place de choix aux matières scientifiques, mais aussi aux langues étrangères. Les disciplines culturelles, elles, n'occupent que la portion congrue. L'école sénégalaise, faut-il le rappeler, est entrée de plein pied dans cette vision mercantile de l'éducation. Plusieurs spécialistes de l'éducation, rapporte Gérard Boutin, dénoncent le fait que l'école dépend davantage de l'économie que de l'État. Il s'agit alors de développer les compétences attendues par une société de rendement et de performance, a-t-il dit. À cause de la tyrannie de l'efficacité et de la performance, les systèmes scolaires, pressés par les pouvoirs économiques, mettent en place des dispositifs de formation axés sur des résultats attendus, mesurables et quantifiables. Paradoxalement, ils demandent en même temps aux enseignants de respecter le rythme d'apprentissage des élèves, c'est-à-dire faire de l'apprenant l'acteur de sa propre formation. Il faut rappeler que le courant de l'approche par compétences est issu du monde de l'industrie avant de s'imposer au système éducatif de nombreux pays, les États-Unis d'abord. Il s'inscrit dans une vision néolibérale de la société et assujettit l'école à une vision mercantile des connaissances. Voilà pourquoi Gérald Boutin soutient que l'approche par les compétences place les enseignants face à un dilemme. Adhérer à une approche de l'efficacité calquée sur le modèle industriel ou alors à une approche de l'action pédagogique considérée comme un processus qui favorise le développement de la personne sous tous ses aspects. Le débat autour de la question est encore très vif pour la raison toute simple que la fonction éducative répond à une autre logique que celle de l'industrie. L'école a pour mission de préparer le citoyen de demain sous toutes ses dimensions affectives, cognitives et sociales. Elle ne saurait s'en tenir au seul aspect socio-économique. Ce serait une erreur de réduire ainsi le rôle que la société lui octroie, soutient Gérard Boutin. On le sait aussi, l'usage abusif de l'APC tue l'innovation chez les enseignants, puisque les autorités éducatives cherchent à imposer partout les mêmes pratiques pédagogiques qui seraient validées scientifiquement par des expérimentations rigoureuses. Pour l'idéologie de ces bonnes pratiques, il faut soumettre l'école à l'obligation de résultats dénoncés meilleurs. Former des élèves à des compétences, oui, mais attention à l'usage abusif de l'APC, car la mission première de l'école n'est pas de produire de la main-d'œuvre.